Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous adorez les histoires tragiques terrifiantes et incroyables, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je suis encore vivante, une femme supposée être décédée apparaît à ses propres funérailles, vivante. Que vous croyez ou non au paranormal, être témoin du retour d'un mort est terrifiant. C'est d'ailleurs ce qu'a fait une femme, mais la façon dont elle y est parvenue est tout aussi étrange. En 2015, les amis et la famille de Melbourne, en Australie, se sont réunis pour pleurer leur bien-aimée Nella Rukundo, offrant leur réconfort au veuf Balanga Kalala. Elle était décédée tragiquement dans un accident alors qu'elle assistait aux funérailles de sa belle-mère au Burundi. Les proches pleuraient désormais la mort de Rukundo chez elle. Ils ne savaient pas que Rukundo attendait dehors dans sa voiture, observant le cortège. Alors que les funérailles se terminaient et que les dernières personnes en deuil partaient, son époux est sorti. Kalala est alors sorti de son véhicule en s'exprimant. Surprise! Je suis encore en vie. Bien sûr, si quelqu'un devait être choqué de la voir en chair et en os, c'était son mari, qui pensait littéralement qu'elle pouvait être un esprit. Cependant, cette crainte n'était peut-être pas fondée sur l'amour qu'il portait à sa femme précédemment décédée, peut-être était-elle liée à quelque chose de plus sinistre. En fait, l'accident présumé de Rukundo s'est bel et bien produit dans son pays d'origine, mais pas de la manière annoncée. Une nuit, alors qu'elle était au Burundi, elle a choisi de passer un peu de temps dans sa chambre d'hôtel pour se détendre. Nella Rukundo et Balanga Kalala le jour de leur mariage. Son mari, Kalala, l'a appelée, et après avoir entendu qu'elle n'avait pas le moral, il a encouragé Rukundo à sortir pour prendre l'air, ce qu'elle a fait. Soudain, le cauchemar a commencé. Un homme armé s'est approché d'elle. Il l'a forcée à monter dans un véhicule qui se trouvait à proximité et lui a mis un bandeau sur les yeux. Au bout de 40 minutes environ, la voiture s'est arrêtée et la femme terrifiée a été attachée à une chaise. Ces hommes ont fini par l'informer que son mari les avait payés pour la tuer. Rukundo a refusé de le croire jusqu'à ce que l'un des kidnappeurs parle au téléphone, en s'assurant qu'il était sur haut-parleur. Elle pouvait entendre la voix de son mari disant « Tu es là ». Rukundo s'est alors évanouie. À sa grande surprise, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a été informée par le chef du gang qu'il ne tuait pas les enfants ou les femmes. Pourtant, ils ont extorqué de l'argent à son époux, augmentant ainsi la récompense pour le meurtre de son épouse. Ils ont ensuite laissé partir Rukundo, Kalala ayant cru que sa femme était bel et bien morte. Les hommes l'ont libérée au bord d'une route après 2 jours de séquestration. Un membre du gang a dit « Vous avez la possibilité d'aller à l'étranger pour avoir une vie meilleure. Mais l'argent que vous gagnez, vous l'utilisez pour vous entretuer. » Le groupe d'hommes lui a également laissé les enregistrements des échanges téléphoniques qu'ils avaient avec son mari et les prétendus reçus de paiement qu'ils avaient pour l'argent que Kalala leur a versé. Réservant un vol pour l'Australie avec des preuves en main, Rukundo était prête à porter l'affaire devant les tribunaux. Lors d'un procès qui a eu lieu en décembre 2016, Kalala a plaidé coupable. La juge en chef Marilyn Warren l'a condamnée à 9 ans de prison. La juge a déclaré que sa condamnation était impitoyable, car le meurtre aurait pu laisser les 8 enfants de Rukundo sans mère. Rukundo a déclaré qu'elle revit encore ce grave incident dans sa tête, faisant des cauchemars des 2 jours qu'elle a passés ligotée et craignant pour sa vie. Cependant, elle a exprimé « Je vais me lever comme une femme forte ». Rukundo est une femme avec une histoire presque incroyable et féroce. C'est aussi une femme qui nous montre que nous avons toute la volonté d'aller de l'avant et de réécrire une nouvelle histoire.